Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine sur Charging Station le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mon ressenti, mes impressions après une semaine au volant. Celle ou plutôt celui qui se trouve derrière moi puisque c'est un SUV, eh bien je l'attendais avec impatience et je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à l'attendre également avec impatience. On a déjà essayé ces deux concurrents les plus sévères, l'X3 de BMW et le GLC chez Mercedes. Ici c'est donc le troisième larron, à savoir chez Volvo, le X60. Et sur papier, c'est lui qui met tout le monde d'accord puisque c'est lui qui a les caractéristiques les plus alléchantes. Mais les caractéristiques sur papier, c'est sympa. Moi, les caractéristiques, je préfère les vérifier dans la vraie vie. C'est tout l'intérêt, évidemment, du grand essai sur Charging Station après quelques centaines de kilomètres parcourus. Et évidemment, également de ce premier trajet, vous allez avoir mes impressions à chaud, comme à chaque fois, comme dans chaque premier trajet, au volant de cette voiture. Sauf que, petite confidence, si je devais me racheter une voiture électrique aujourd'hui, c'est probablement cette voiture qui serait la première sur ma shortlist, comme on dit. Autant vous dire que pour moi, cet essai est d'une importance toute particulière. Vais-je être séduit ? Je l'espère, j'ai pas envie que cette voiture me déçoive. Est-ce que ce sera le cas? Eh bien, on vérifie ça maintenant. On va faire un tour à l'extérieur, le coffre, les places arrière, le tableau de bord et puis on est parti pour ce premier trajet. Direction ma toute première destination. Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Alors, à l'extérieur, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, sans grande surprise, on est dans le style Volvo actuel qu'on retrouve sur le X90, le X90. Même chose en berline, même chose sur le X30. Bref, c'est une Volvo qui se reconnaît de loin et notamment à l'avant grâce à ses feux, cette signature lumineuse en marteau de Thor, comme on dit. Voilà, un avant qui est très très droit. On n'a pas joué à la surenchère, notamment en termes de signature lumineuse comme chez Mercedes, avec cette calandre multi-étoilée. Non, ici on fait dans la sobriété et je pense que d'ailleurs la sobriété sera le maître mot à l'extérieur mais également à l'intérieur pour cette voiture. Le profil de cette voiture, moi je le trouve particulièrement élégant et notamment grâce à deux aspects en particulier. Le premier, ça va être au niveau des portières. Vous le voyez, il n'y a pas de poignées sur les portières, ou plutôt si, mais elles sont bien cachées. Il s'agit de ces petites excroissances, ces petits ailerons qu'on va retrouver ici. Et donc il suffit de presser et la portière s'ouvre. Voilà qui est sympathique. Et puis évidemment, ça va permettre de gérer le flux d'air le mieux possible et donc de proposer les consommations les plus basses. Alors je ne sais pas si c'est vraiment sur les poignées de porte qu'on fait la différence, mais que chaque petite économie d'électricité est toujours la bienvenue sur une voiture électrique. Et puis alors deuxième élément que je trouve intéressant, c'est cette partie ici, la partie arrière, le montant arrière. Voilà, je trouve ça très très élégant. Et ça nous emmène tout à l'arrière, au niveau du coffre, avec toujours bien sûr ces feux qui remontent. On est bien chez Volvo, bien sûr. On a un essuie-glace à l'arrière, ça c'est une bonne nouvelle. Et puisqu'on est à l'arrière, eh bien on va aller s'intéresser au coffre. Alors on est sur une finition d'entrée de gamme, la finition plus. L'ouverture est électrique. Et à l'intérieur, on a 500 et quelques litres jusqu'à la tablette, plus de 600 litres si on va jusqu'au toit. Autant vous dire que c'est très confortable pour le quotidien, d'autant plus que tout ça est très très bien organisé. On a ici une tablette à enrouleur. Et puis on a surtout, alors d'une part, deux alcôves, une de chaque côté avec des petits bacs ici. Et puis, vous le voyez, ce plancher du coffre qui est extrêmement bien pensé, avec deux parties, et quand on relève ces parties, on peut les relever de manière individuelle pour accéder au sous-coffre, qui est plutôt vaste, et en accessoire, vous pouvez même avoir des bacs qui vont très exactement prendre la forme de ces sous-coffres, et que vous allez pouvoir donc retirer et emmener avec vous, et ça c'est vraiment très très malin. Voilà, partie numéro 1 et partie ici numéro 2. Vous avez ici les petites encoches pour pouvoir caser la tablette si vous ne l'utilisez pas, donc sous le plancher du coffre. Ici, les commandes pour abaisser la banquette arrière. Ici, on a une prise 12 volts et on a un petit crochet à droite et également un petit crochet à gauche. Bref, il ne manque rien. La banquette, elle est fractionnable, vous le voyez, 40, 20, 40. Cette voiture, elle a une vocation familiale. On veut de la place à l'arrière avec le siège avant réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90. Est-ce qu'il y a de la place? Eh bien,
On va voir ça. Et de la place, il y en a, vous le voyez. J'ai quelques centimètres ici, vraiment beaucoup de place entre mes genoux et le siège avant. J'ai énormément de place pour les pieds également. On a un plancher qui est parfaitement plat. Et puis alors, des petits détails, vous voyez, on n'a pas un simple revêtement, voilà, qui fait toute la poche aumônière ici. Non, on a quelque chose ici, voilà. On va pouvoir glisser en partie centrale son smartphone, par exemple. On a du tissu, vous voyez, il y a une petite recherche supplémentaire que je trouve vraiment sympa. Et globalement, je trouve que les matériaux ont l'air très qualitatifs, ça fait très cosy, très premium. On va maintenant passer à l'avant. Alors avant de m'installer, regardez ces sièges. Ils sont une vraie invitation à s'y installer. Les coussins latéraux m'ont l'air suffisamment enveloppants. L'assise est extensible, vous le voyez. Allez, je m'installe. J'adore ce revêtement micro-perforé. Tout ça fait très premium, très qualitatif. Les beaux matériaux, ça continue ici, avec ce tissu sur la planche de bord. Vous voyez, franchement, c'est très qualitatif. Ici, du bois. Les ouïes de ventilation qui ne se voient quasi pas, hein. C'est tout ça ici, voilà. Le grand écran qui est positionné de manière horizontale, c'est ce qu'on attend aujourd'hui en 2026, avec les petits boutons pour changer de plage ou de station et le petit bouton du volume qui se trouve ici, c'est vraiment chouette. On n'a pas de boîte à gants sur cette voiture, mais on a ce grand espace ici. Grand espace qui va s'ouvrir, voilà, où il y a tous les documents du véhicule, un espace de recharge par induction et un autre ici où il n'y a pas de recharge par induction, mais vous le voyez, on peut connecter un appareil aux prises juste en dessous et vous pouvez le recharger comme ça, vous n'avez pas le câble qui pendouille. Vous voyez, quand on referme, on ne voit rien, ça aussi, c'est très malin, franchement. Sur le volant, Volvo a eu la bonne idée de supprimer tout ce qui est touche en piano black, etc. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, il n'y a quasiment pas de piano black dans cette voiture, c'est une très bonne nouvelle. On a remplacé ça par des vraies touches. Alors à quoi ça correspond? Est-ce que c'est ergonomique? On va pas tarder à le savoir puisque je vais prendre la route avec le petit écran instrument, vous le voyez, qui se trouve là-bas, idéalement positionné, hein, qui remplace avantageusement un affichage tête haute. Je vais prendre la route maintenant, direction ma première destination. Voilà, je suis installé confortablement, très confortablement installé dans ce Volvo EX60, réglage électrique des rétroviseurs et du volant, mais a priori c'est via l'écran, mais on le fait pas tous les jours, donc c'est pas bien grave. Et puis surtout l'amplitude de réglage au niveau du volant est très intéressante, ce qui fait que je peux avoir une position où je ne suis pas obligé, parce que j'ai des grandes jambes, d'avoir les bras tendus. Je peux avoir les bras comme ceci, donc c'est très confortable. Un petit volant sympa avec un double mets-plat qui est très agréable au toucher. Je vois parfaitement bien l'écran instrument par-dessus et j'ai connecté mon téléphone. Alors dans cette voiture, on a tous les services de Google, hein, puisque cette voiture fonctionne sous Android Automotive. On peut donc télécharger des applications. C'est le cas par exemple ici de Spotify. On a l'excellent planificateur de Google via Google Maps et donc je vais utiliser ceci pour me rendre chez moi. Et du coup, je vais demander à Google Gemini de bien vouloir m'y emmener. Alors on va voir ce que ça donne. Je peux le faire soit avec la commande vocale, soit directement sur l'écran ici. Et puisque c'est l'intelligence artificielle, je peux lui parler tout à fait normalement. Salut, je voudrais rentrer à la maison. Est-ce que tu peux m'y emmener? C'est parti, navigation vers le domicile. Navigation vers le domicile. Alors cet itinéraire-là me plaît un petit peu moins. Je vais donc utiliser celui-ci. Voilà. Votre itinéraire évite un ralentissement sur le 40. Vous devriez arriver à 17h03. 17h03, heure d'arrivée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici 83%. Voilà, on est à presque 100%, 98, 98. Et là, j'arriverai à domicile avec 83% a priori, après 63 km précisément au volant de cette voiture pour ce premier trajet. Là, on part avec 490 km au démarrage. Est-ce qu'on aura donc 427 à l'arrivée? On verra bien. Je vous propose donc de démarrer. Pour ça, le petit P, on descend ici, voilà. Allez, c'est parti. On va sortir du parking, tester le diamètre de braquage. A priori, ça passe. Vaut mieux que ça passe. Sinon, l'essai se terminerait un petit peu prématurément, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, beaucoup de douceur. Les ceintures se prétendent. Ici, je descends la vitre et je sonne. Voilà, allez, c'est parti pour ces 63 premiers kilomètres au volant de ce Volvo EX60. Les rétros sont réglés, rétroviseur central également, voilà, ajusté. Alors j'ai réglé tout sur normal ou standard ou intermédiaire. Donc tous les réglages sont des réglages relativement standards. L'insonorisation a l'air particulièrement poussée dans cette voiture, ça je me rends compte dès les premiers mètres.
Et alors, on a cette fameuse aide à la vitesse intelligente, et il y a pas mal de choses à en dire chez Volvo. D'une part, on peut remplacer les bips par une résistance au niveau de l'accélérateur. Et puis d'autre part, eh bien, on peut ici, via ces commandes rapides, supprimer l'aide à la vitesse intelligente. Mais bonne nouvelle, tout à l'heure, un peu par hasard, je me suis rendu compte en mettant mes affaires et en chipotant un petit peu pour connecter mon téléphone, eh bien qu'on pouvait supprimer tout ça aussi via les petites sortes de petites hélices comme ça sur le volant. Et donc si j'appuie dessus, voilà, aide à la vitesse intelligente, supprimer, et donc les bips de survitesse se suppriment très facilement juste avec un appui sur cette touche. Ça, c'est génial. Pour ce premier trajet, j'utilise l'application Coyote qui est sur mon téléphone. Et comme mon téléphone peut idéalement trouver sa place ici, c'est vraiment très très pratique. L'application Coyote qui va me permettre d'éviter les embûches sur la route. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si on s'en rend bien compte là à l'écran, mais c'est d'une douceur incroyable. J'accélère très légèrement, voilà. Et ça démarre de manière très feutrée. Je lève le pied et ça s'arrête de manière feutrée également. Waouh! Alors là, 90 km/h, 90 km/h. Donc là, on a un tout petit peu plus de bruit, mais ça reste très très silencieux. Vous voyez l'image qui est très très fluide sur l'écran de Google Maps. Alors au niveau des accélérations, a priori les trois versions sont des versions extrêmement performantes. Ici on est donc sur intermédiaire P10. J'ai plus le chiffre en tête concernant les accélérations, mais elles sont très convaincantes. Vous verrez ça évidemment dans le grand essai. Suspension donc réglée sur intermédiaire. Et jusque-là, je suis plutôt content du réglage. Enfin, jusque-là, tout va bien. Et puisqu'on est sur une circulation qui est assez dense, pourquoi ne pas tester la conduite assistée proposée sur cette voiture? Alors, je pousse ici, voilà, et je lui dis d'aller, si elle le souhaite et si elle le peut, jusqu'à 100 km/h, qui est la vitesse ici sur le ring, le périphérique autour de Bruxelles. Je peux régler à gauche et à droite ici, voilà, la distance par rapport au véhicule qui précède. Et le fait d'avoir cet écran juste en dessous du pare-brise, l'écran instrument positionné très loin donc et pas derrière le volant, eh bien ça fait que on ne doit pas quitter la route vraiment du regard. Voilà, ça se joue ici. Est-ce que je vais constater qu'on a un volant capacitif, c'est-à-dire un volant qui sait que vous êtes là sans devoir le secouer et donc être rappelé à l'ordre? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Pour ça, j'attends évidemment le petit rappel à l'ordre. Voilà, gardez les mains sur le volant. Je dépose le bout des doigts. L'alerte disparaît. On a donc bien un volant capacitif. Donc, c'est pas une voiture qui va vous rappeler à l'ordre en vous disant « mettez les mains sur le volant » alors que vous avez les mains sur le volant mais qu'elle ne vous sent pas. Non, c'est bien une voiture qui sentira que vous êtes là pour peu que vous ayez les mains légèrement posées sur le volant, même sans appliquer de force au niveau du volant. Et alors, on a, en tout cas pour ma morphologie, j'ai les bras qui tombent bien sur le volant, donc je suis bien par rapport aux deux accoudoirs, l'accoudoir central et l'accoudoir sur la portière. Tiens, en démarrant, on avait 63 km à parcourir et la voiture disait qu'on avait 490 km d'autonomie. Là, on en a 53 à parcourir, on vient de parcourir donc 10 km et la voiture dit qu'il nous reste 480 km, c'est-à-dire 10 km de moins. Donc jusque-là, c'est crédible. Tiens, puisqu'on a Google Gemini dans cette voiture, on va lui poser des questions un peu pertinentes. J'espère que les réponses le seront tout autant. Ok Google, quelle est la meilleure chaîne YouTube belge consacrée aux véhicules électriques? C'est Charging Station, présenté par Olivier. C'est en effet la chaîne francophone incontournable en Belgique pour des essais de voitures électriques. Alors dans le grand essai, je pourrais évidemment vous parler de la voiture et de ses réglages après une semaine à son volant et plusieurs centaines de kilomètres parcourus. Mais je peux vous dire qu'avec tous les réglages sur standard, moyen, etc., on est déjà sur quelque chose d'extrêmement convaincant en termes de suspension, d'accélération, de ressenti finalement. C'est très très convaincant. Ah, petit point, après 20 km parcourus maintenant, puisqu'il en reste 43, et on est à 470 km restants d'autonomie possible calculée par la voiture. Donc on est toujours parfaitement dans les clous. Impressionnant. Et concernant le pourcentage à l'arrivée, on est toujours sur 85%. Donc tout ça m'a l'air extrêmement fiable. J'adore cette voiture. En fait, je me rends compte que je suis en train de conduire avec le sourire. Vous voyez, un petit sourire comme ça, un peu béat. Je sais pas, je suis bien. Et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure.
Voilà, je sors de l'autoroute après une bonne vingtaine de kilomètres en conduite assistée, avec aucun freinage fantôme, une conduite parfaitement coolée. C'était très très bien géré de la part de la voiture. Je vais pouvoir du coup reprendre la main. Et on est à 430 km affichés par la voiture d'autonomie restante, en sachant que la voiture descend de 10 en 10. Et donc, on est censé avoir 427 si on tient compte du kilométrage parcouru. Sauf qu'on n'aura pas 427, on passera de 430 à 420. Donc, on va considérer qu'à 420, c'est bon. Est-ce qu'elle sera à 420 dans 8,5 km? Mystère. La moyenne de consommation, j'ai regardé tout à l'heure pour ce trajet, elle était, tant qu'on n'avait pas fait beaucoup d'autoroutes, tant qu'on était dans les embouteillages ou sur le périphérique de Bruxelles, en dessous de 100 km/h, elle était aux alentours de 15 kWh au 100, hein, ce qui est extrêmement raisonnable. Et puis là, avec un petit peu plus d'autoroute, une vingtaine de kilomètres supplémentaires à 120 km/h, hein, la limitation de vitesse en Belgique, là, on avait gagné un petit kilowattheure au 100. Plutôt, on avait perdu un petit kilowattheure au 100 puisque c'était 16 au lieu de 15, ce qui reste extrêmement mesuré et qui va permettre à cette voiture d'afficher une autonomie réelle très très confortable et pas juste une autonomie sur papier, sur les documents marketing, dans le catalogue, et puis en vrai, on se rend compte que c'est pas le cas. Non, pas du tout. Avec cette voiture et cette consommation raisonnable, on va pouvoir réellement aller loin sur une seule charge. Et en plus, elle recharge très rapidement. C'est celle d'ailleurs des trois avec les X3 de BMW et le GLC de Mercedes. C'est celle des trois qui recharge le plus rapidement, en théorie. Donc si ça se confirme, on aura définitivement un très très bon candidat ici. Mais ça, on vérifiera dans le grand essai avec un test de recharge de 10 à 80%. Pas de Apple CarPlay pour l'instant dans cette voiture, mais ça viendra avant la fin de cette année, donc dans les prochaines semaines, via une mise à jour OTA, Over the Air. Mais donc ce sera bien disponible évidemment dans cette voiture, mais ça ne l'est pas là tout de suite. C'est la raison pour laquelle mon téléphone est ici sur le petit support, idéalement positionné d'ailleurs, et que je n'ai pas affiché Coyote sur le grand écran. Plus que 5 minutes et 3 petits kilomètres à parcourir avant d'atteindre ma première destination. Ça va donc être la fin déjà de ce premier trajet et je suis pleinement rassuré. Cette voiture répond à mes attentes, ne me déçoit pas, jusqu'à présent en tout cas. Alors est-ce que ce sera le cas durant cette semaine? Est-ce que dans le grand essai j'aurai un petit peu déchanté? Eh bien, pour ça, suivez le grand essai, qui sera la prochaine vidéo disponible sur Charging Station. Est-ce que, par exemple, en termes de temps de recharge, je risque d'être un peu déçu ou est-ce qu'elle tient ses promesses? Eh bien, vous le saurez dans le grand essai, ça, et puis mes impressions après une semaine à son volant. Concernant ce premier trajet, énormément de qualité. Alors, très subjectif, c'est la ligne. Concernant la conduite, on a quelque chose de très doux sur le réglage standard. Ça peut être plus ferme, ça peut être plus doux. Vous avez le choix avec les suspensions notamment réglables dans cette voiture, la sensation au volant, la sensation à l'accélération, etc. Donc c'est très très bien. Les aides à la conduite sont parfaitement gérées. Le petit bip de survitesse que vous pouvez supprimer facilement ici. On rappelle que vous pouvez également supprimer le bip de survitesse définitivement en optant pour une résistance au niveau de la pédale, au niveau de l'accélérateur. À ma connaissance, seul le constructeur Volvo propose ça et ça fonctionne très très bien. J'avais eu l'occasion de le tester du côté de la Suède. Non, cette voiture, elle est performante, elle est ergonomique, elle est silencieuse également. Dans cette finition, on a une installation sonore Bose, alors que je peux pas vous faire écouter évidemment pour des raisons de droit, mais je peux vous dire que j'ai eu l'occasion là pendant quelques minutes de mettre le son un petit peu plus fort et le rendu, il est très très bon. Alors bien sûr, sur le haut de gamme Ultra, ce sera du Bowers & Wilkins, donc là c'est un tout autre niveau, mais c'est déjà très très bon ici et c'est une voiture qui est globalement très très cohérente. Il y a aucun défaut majeur, je vois pas de défaut d'ailleurs du tout à ce stade. Je suis bien curieux de rouler une semaine avec cette voiture, histoire de voir ce que j'en penserai au terme de la semaine. Voilà, la consommation, on va y jeter un petit coup d'œil. De nouveau, l'interface a été revue. Comment accéder aux données de consommation? Eh bien, c'est très simple, il y a un petit bouton ici, paf, voilà, on y est. Trajet actuel, on est exactement sur 16 kWh au 100, voilà, 16 kWh au 100. C'est la consommation de ce premier trajet. Donc, on sera à 63 km, 16 kWh au 100. C'est extrêmement raisonnable.
Faites vos petits calculs par rapport à la taille de la batterie si vous allez voir sur Internet, mais je vous mettrai tout ça bien sûr dans le grand essai. Alors, 430 km. 430 km. Donc on est parfaitement dans les clous, les calculs sont très très corrects. On était censé arriver à 17h03 ou 17h04. On va arriver finalement à, je pense, 17h01 ou 17h02. Alors ça, c'est très aléatoire, c'est en fonction du trafic. Mais surtout, la voiture nous annonçait qu'on arriverait avec 84% dans la batterie. Et on arrive avec 86% dans la batterie. Ça veut dire qu'on a consommé, puisqu'on est parti avec 98, 98, on a consommé 12% de batterie pour effectuer 63 km. Voilà, 12% pour 63 km pour celles et ceux qui aiment les petits calculs. Donc je suis plus que positif. J'espère le rester dans le grand essai. Pour l'instant, c'est de loin ma voiture électrique préférée du moment. J'espère que ce sera toujours le cas dans une semaine. Je vous donne rendez-vous dans le grand essai. Si vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez mettre un petit pouce, n'hésitez pas à le faire également. Ça aide à faire grandir la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité et à bientôt.